Ça donne de l'espoir en tout cas de voir que ça se concrétise, ces véhicules intermédiaires, certains pour l'instant qu'on ne voit pas encore vraiment, là ils commencent à arriver. Oui, il y a un certain nombre de trajets sur lesquels ça peut remplacer la voiture, pas tous, mais en tout cas il a son domaine de pertinence, ça c'est sûr. Salut! Alors c'est vrai, l'aventure automobile nous a longtemps libérés, mais avec le temps, et notamment dans les grandes villes, ça devient plutôt une aventure immobile. Et en plus, la voiture coûte très cher pour l'environnement et pour le portefeuille. Alors les véhicules intermédiaires font-ils partie des solutions pour nous permettre de retrouver notre liberté? Pour en parler, je reste à Paris pour rencontrer Aurélien Bigot, chercheur spécialisé sur la transition des mobilités. En France, on se déplace très majoritairement en voiture, c'est le mode de transport qui domine, c'est à peu près 2/3 de nos déplacements. Quand on y pense, nos voitures sont assez largement surdimensionnées, alors que sur le domicile-travail, par exemple, 9 automobilistes sur 10 sont seuls dans leur voiture. On a aussi un surdimensionnement en vitesse, nos voitures peuvent aller en moyenne à 180 km/h. Et puis surdimensionnement en autonomie aussi, alors qu'en moyenne, il n'y a que 6 voyages à plus de 80 km du domicile chaque année pour les Français. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dépendantes de la voiture, l'utilisent par manque d'alternatives. La voiture en France, c'est de l'ordre de 400 € par mois. C'est un coût qui est particulièrement élevé. On estime qu'il y a 13 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité mobilité. Et la voiture électrique restera chère par rapport à une voiture thermique. La voiture électrique va dans le bon sens sur le climat, sur la pollution de l'air ou la pollution sonore. Par contre, ça ne règle pas les problèmes d'occupation d'espace liés à la voiture, les problèmes d'inactivité physique. Et puis là où il y a des nouveaux enjeux, c'est en particulier sur la question des métaux, en tout cas de métaux critiques pour les batteries, donc qui nécessitent aussi de la sobriété. C'est marrant de se retrouver dans une situation où à la fois on a presque l'impression d'être dans une voiture, dans un habitacle fermé. On a quand même une petite activité physique avec le pédalage. Le potentiel du vélo est très fort, on peut faire x10 si jamais on se compare aux Pays-Bas. On voit que quand on adapte les infrastructures, qu'on met en place des politiques vélo ambitieuses, eh bien la pratique augmente très fortement. Et quand il y a des distances qui sont trop importantes, il peut y avoir un besoin d'accélérer le vélo pour aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin, ou bien avoir des emports de charge qui sont un peu plus facilités. Et c'est notamment pour répondre à ce type de besoin-là que les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture ont toute leur pertinence. La transition des mobilités avance, pas assez vite par rapport à certains de nos objectifs, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans le bon sens. En remplacement de la voiture, et c'est vraiment là leur intérêt, ces véhicules intermédiaires vont avoir un intérêt en termes de réduction des consommations de ressources, des émissions de gaz à effet de serre, des multiples pollutions qu'il peut y avoir en lien avec ça. Ça va être aussi un coût bien moins élevé par rapport aux voitures actuelles. Pour que ces véhicules aient une chance de se développer, est-ce qu'il faut une action forte des pouvoirs publics? Oui, il va falloir un certain nombre de soutiens des pouvoirs publics, à la fois sur la production des véhicules, sur le fait d'aider la demande, par exemple avec des aides à l'achat, ou bien encore via les infrastructures, les règles de circulation qui peuvent être à faire évoluer pour mieux prendre en compte ces véhicules dans la circulation. Et pour voir justement comment les pouvoirs publics soutiennent le développement des véhicules intermédiaires, j'ai rendez-vous au cœur des institutions, au secrétariat général pour l'investissement et à l'Assemblée nationale. Alors à très vite!